y va. Les vraies voix Sud Radio. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera donc pas jugé. Confirmation, il y a 2 heures maintenant de la Cour de cassation. Selon la plus haute juridiction, le meurtrier de Sarah Halimi est pénalement irresponsable. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir. Bonsoir à vous, journaliste, auteur d'un livre, donc l'affaire Sarah Halimi aux éditions du Cerf. Une première réaction sur cette confirmation, donc c'est fini, il n'y aura pas de procès, c'est définitif. Un trouble psychiatrique selon les experts, il y en a eu 7 au total des experts, provoqué par une consommation de drogue. Le meurtrier de Sarah Halimi consommait une quinzaine de joints par jour depuis l'âge de 16 ans. Noémie Aliwa. Exactement. Il consommait des joints, il fumait des joints, comme on dit chez les jeunes. Et jusque-là, on n'avait jamais découvert qu'il avait des problèmes, des antécédents psychiatriques. Jusque-là, il n'avait jamais... il avait été à de nombreuses reprises en prison, 22 condamnations sur son dossier, mais jamais on n'avait découvert un antécédent psychiatrique. Mais soudainement, là, il y a un meurtre et soudainement, eh bien, on découvre qu'il est malade mental au point d'assassiner quelqu'un sans en être responsable. Le premier sentiment peut-être qu'on peut avoir, c'est une amertume, un sentiment d'injustice énorme. L'impression aussi, plus largement, on reviendra sans doute sur cette question, mais sur la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on nous rabâche du matin au soir que la question est prise au sérieux, pendant 2 jours, toute la France entière va s'émouvoir du fait qu'il y a des tags sur un restaurant de bagel. Mais là, on a une femme qui est sauvagement assassinée par un homme qui récite des sourates du Coran lorsqu'il la bat, qui dit Allah Akbar, qui signe son crime, qui prie juste avant, qui la bat pendant plus d'1 heure, qui la jette par la fenêtre. Et il n'y a pas de procès. Et pour les experts, c'est donc une bouffée délirante. Et pour le meurtrier, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, n'a jamais nié les faits. Voici ce qu'il dit: je n'étais pas moi-même, je me sentais comme possédé, je me sentais comme oppressé par une force extérieure, force démoniaque. En gros, je ne savais pas ce que je faisais, ce que je disais, c'est ce qu'ont retenu en tout cas les experts. La bouffée délirante, Noémie Aliwa. La bouffée délirante qui a été activée par la prise de cannabis. C'est-à-dire que la prise de cannabis a démultiplié son délire, entre guillemets, et c'est à cause de cela qu'il s'en est pris à elle. Et donc, toute la question, c'est effectivement celle de l'irresponsabilité pénale. Je sais que vous avez un magistrat sur... Oui, on va l'entendre, Philippe Bilger. Moi, je me pose une question. On va revenir sur la question. Mais en tout cas, c'est l'injustice qui prédomine aujourd'hui. C'est la tragédie, parce qu'au-delà de la question du droit et des points de droit, c'est vraiment l'impression que quelque chose de tragique, de terrible, de monstrueux s'est déroulé et qu'aujourd'hui, la justice n'est pas à même d'y répondre. Emmanuel Macron lui-même qui désirait qu'il y ait un procès, il l'a dit il y a quelques mois. Je suis entièrement d'accord avec Noémie et je me pose quand même une question. Le prochain type qui fume un pétard, qui roule à tombeau ouvert et qui tue une famille, on va dire qu'il a une bouffée délirante. Attendez, mais même pas le prochain. Mais pourquoi pas ? Il n'a même pas besoin d'attendre le prochain, puisque lui sera dehors dans quelques mois. Donc bonjour aux voisins, bonjour à tous ceux qui habitent dans sa rue, bonjour les mères de famille, bonjour les juifs aussi. Cette personne sera dehors. Alors pour l'instant, il est interné en hôpital psychiatrique. Pour l'instant, mais il y a eu un cas similaire avec une autre affaire il y a plusieurs années, l'affaire de Sébastien Selam. L'assassin a planté une fourchette dans la gorge de celui qu'il a appelé le juif. Quelques mois, il a été interné, il est sorti et les parents de la victime ont retrouvé ce garçon dans sa rue. C'est à ça qu'il faut se préparer quand la justice décide ce genre de décision. Alors, Philippe Bilger, juste après, on va écouter Françoise Degois. Philippe Bilger, les 7 experts au total qui ont retenu le... Mais il y en a 7 et dès le début, évidemment, les parties civiles n'ont jamais voulu admettre la thèse de l'irresponsabilité. Je comprends très bien l'indignation légitime qui vient d'être développé, mais le fait de reconnaître l'irresponsabilité pénale de quelqu'un qui, au moment du crime, n'était pas dans son état normal, n'est pas contraire à l'état de droit, ça n'est pas contradictoire avec le procès qu'on aurait tous souhaité s'il avait été dans la plénitude ou au moins la partialité de ses moyens, le caractère partiel de ses moyens. Ce qui me choque, c'est qu'on oppose l'horreur du crime avec la constatation d'une irresponsabilité qui relève aussi de l'état de droit. Lorsque j'entends Philippe David, excellent au demeurant, venir faire de la démagogie dans votre... Non, c'est pas de la démagogie. Mais si, ça n'est pas uniquement le cannabis. Attends, ça n'est pas le massacre comme ça quelqu'un, il est tiré. Arrête, Philippe, la justice. Non mais honnêtement.
ça n'est pas le cannabis qui est la cause de l'irresponsabilité. Il faut arrêter de dire ça. Et il est évident que cette expertise ont été programmées. Je comprends totalement votre indignation criminelle, en quelque sorte. Mais je ne peux pas dire que c'est un scandale pour la justice, puisque ça fait partie de l'état de droit. Donc en fait, il aurait une bouffée délirante pendant quelques minutes, pas de bouffée délirante avant, pas de bouffée délirante après. Mais voilà. écoutez, François, allez-y, on doit examiner l'état mental au moment où le crime est commis. Général, voilà quelqu'un qui a évidemment le cerveau cramé, ça me paraît évident, mais pas simplement à cause du cannabis. Probablement que c'est quelqu'un qui a je connais pas le dossier médical, qui a des troubles psychotiques. Généralement, ces passages à l'acte, ce sont des psychoses. Philippe Bilger le sait très bien. Je connais bien ce sujet. Ce sont des raptus, ce qu'on appelle des raptus délirants, et qui font que. Et alors, non mais je comprends profondément. C'est-à-dire que là, il y a une double charge. Il y a la charge de la sauvagerie de l'assassinat de cette dame, qui est extraordinairement douloureux, parce que forcément, on se projette en tant qu'être humain, et on se dit, mais moi, si je suis cette dame, qu'est-ce que je ressens pendant 1 heure de me faire tabasser avec la seule issue, je sais que c'est la mort. Donc déjà, moi, ça me donne du chagrin. J'ai vraiment de la peine, là, tel que je vous le dis. La deuxième charge, c'est qu'elle est juive et que non seulement il a une bouffée délirante, mais une bouffée délirante doublée d'une bouffée totalement antisémite. C'est-à-dire, c'est le tréfonds archaïque de cet homme qui parle. Donc, dans les faits, c'est insupportable. Je me mets à la place de la famille de Sarah Halimi, c'est insupportable. Dans les faits, c'est un meurtre antisémite. Moi, je considère que c'est un meurtre antisémite, mais sur la base d'une bouffée délirante. Je considère que, au fond de la vie, voilà, il y a des archaïsmes épouvantables. Vous savez ce que disait Jean-Paul Sartre? Il disait l'antisémitisme existerait même s'il n'y avait plus de juifs. Tellement il y a quelque chose de. Bon, on pourrait avec Noémie parler pendant des heures, je pense, du ressort de ce qu'est l'antisémitisme. C'est éprouvant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas classé dans les racismes. Voilà. Il y a l'antisémitisme et le racisme. Voilà. Donc, je comprends ça. Après, je me range totalement à ce que vient de dire Philippe Bilger. La justice n'est pas la vengeance. Nous sommes dans un état de droit. Je ne pense pas que les experts sont des peintres en bâtiment. Même si les peintres en bâtiment sont excellents. Dans le procès Boutreau, on peut se poser la question. Il disait qu'ils étaient payés comme des femmes de ménage. Même si les peintres en bâtiment sont excellents et que les experts psychiatriques pourraient pas faire la moitié de ce qu'ils font. Donc, il n'y a rien de... Je pense vraiment que pour aller en cassation et comment dirais-je, et valider cette décision, je pense que c'est profond et c'est sérieux. Je comprends le chagrin de la famille, mais on ne peut pas, je le redis, la justice n'est pas la vengeance. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cet assassin, de ce meurtrier qui reconnaît les faits, mais au-delà de l'émotion et du chagrin que nous pouvons éprouver et de la révolte que nous pouvons éprouver, moi, je m'incline toujours devant l'état de droit. Je suis désolé de vous le dire. Alors, on va donner le mot de la fin, évidemment, notre invitée Noémie Alioua. Évidemment, c'est fini, puisque la Cour de cassation... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est totalement fini. Quel est le dernier recours? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme. Noémie Alioua. Non, ce seront aux avocats d'en décider. Oui. Mais juste sur la question du droit, j'aimerais juste poser une question vraiment philosophique, parce que malgré tout, le droit évolue. Et aussi, il est réécrit aussi. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui distingue véritablement quelqu'un qui est complètement responsable et conscient de quelqu'un qui est dans une crise de délire. Et est-ce que tous les assassins ne sont pas dans une crise de délire au moment où ils accomplissent leur acte et au moment aussi où ils le signent? Parce qu'il y a un faisceau d'éléments qui montrent qu'il n'était pas complètement fou quand il est arrivé chez elle, quand il a décidé d'ouvrir la porte, de dire une femme s'est assassinée lorsqu'il l'a jetée par la fenêtre. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens inverse. C'est toujours très compliqué. Il y a une zone grise. D'ailleurs, la psychiatrie, la psychologie doit déterminer la différence entre le normal et le pathologique, et ça, ce n'est pas si fixe que vous voulez bien le dire, y compris les psychiatres se posent sans arrêt cette question. Non, mais Noémie, et là, on a une affaire tragique. C'est pour ça qu'il y a cet expert, Noémie. C'est pour ça que après, est-ce que chaque personne qui meurt, question philosophique, est en bouffée délirante? Oui et non. Je veux dire, est-ce que chaque personne qui accomplit un acte de cet ordre, c'est-à-dire dans une sauvagerie criminelle, violente, c'est une Philippe Bilger, je vous en...
Philippe Bilger. Pardon, vous êtes avocate Non, les journalistes, Noémie Alioua. Elle écrit un livre aussi de l'affaire Sarah Halimi. Normalement, elle est à Tel Aviv, la Noémie, non? Voilà, Vous êtes sur le port de Jaffa, non, si mes souvenirs sont... Exactement, tout est déconfiné, on en reparlera. Eh bien, allez donc manger au vieil homme et la mer, c'est magnifique. Mangez à ma santé là-bas. Le mot de la fin de Philippe Bilger. Pardon, j'avais la tête ailleurs, pardonnez-moi. Votre observation est évidemment très fine, mais je crois qu'il y a des actes et des crimes terribles qui relèvent d'une rationalité totalement froide. Ils n'impliquent absolument pas le délire qui fait perdre toute responsabilité. Et vous voyez, Françoise l'a très bien dit, il faut accepter que la sauvagerie du crime puisse coexister avec l'irresponsabilité du criminel. Heureusement, pas souvent, mais ça existe. Pardon de... Merci. Ça pourra arriver d'autres fois et je peux vous assurer que c'est Noémie, très dangereux. Peut-être au-delà de ça, par ailleurs, moi je m'étais insurgé contre le fait qu'Emmanuel Macron donne son avis sur cette question. C'est absolument pas au président de la République, quel qu'il soit, c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron. Démagogie absolue. C'est de la démago totale, ça c'est un truc électoraliste complètement. Et je trouve lors de la visite du Premier ministre israélien. J'aimerais qu'on remercie Noémie Alioua qui était avec nous, voilà, journaliste en direct de Tel Aviv. L'affaire Sarah Halimi, c'est son livre aux éditions du CERF. Restez avec nous. On le lira parce que c'est fin, c'est subtil, c'est bien. Restez avec nous, le premier débat des vrais voix dans quelques minutes. Le vaccin Johnson & Johnson suspendu à cause des cas de thrombose, la livraison en France qui est donc retardée. Faut-il s'attendre à une pénurie de vaccins? On sera avec Jean-Paul Ortiz, médecin à Perpignan et qui demande également que les médecins puissent vacciner avec Pfizer par exemple ou Moderna. 0826 300 300, puis vous votez évidemment sur Twitter et YouTube. À tout de suite.